On a parlé des optométristes, des manuscrits secrets. On a parlé de Run Away from Your Church. Courez, sauvez-vous. On a parlé de 1 Timothée 2, je crois, qui parle du devoir des femmes. Now, they're not supposed to be pastors, ils sont pas censés être des pasteurs ou enseigner aux hommes in the church and everything, dans l'église et bref. On a parlé des pasteurs qui sont contraints à cacher des choses au peuple, de peur de perdre leur salaire. Hein? Donc, il vaut mieux mentir au peuple et leur faire suivre des traditions modernes, des traditions des hommes, au lieu de leur dire la vérité. Hein? On a parlé de plusieurs sujets. Présentement, ce que je veux attirer votre attention, c'est concernant ce qu'on appelle des images taillées. Particulièrement la fausse image qui véhicule les 666 images différentes de Jésus-Christ. Vous n'avez jamais posé la question comment ça se fait, il n'y a pas une seule photo qui se ressemble? Puis pourquoi c'est typiquement les longs cheveux, la barbe, le teint pâle, etc., etc. En partant, c'est historiquement incorrect. Mais c'est pas sur cet aspect-là que je veux attirer votre attention. Je veux attirer votre attention sur le fait que personne n'avait d'appareil cellulaire pour prendre des photos de Jésus à l'époque. Personne n'avait de caméra, personne avait de Polaroid. Il n'y en a pas de photos de Jésus-Christ. Ok? Il n'y en a pas. Si vous croyez qu'il y en a, c'est que vous croyez aux images taillées. Et le commandement, le commandement dans la Bible qui dit clairement: tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, et des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est une chose de prendre le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, mais c'en est une autre aussi de prendre son image en vain. Donc on voit dans les bandes dessinées, sur South Park, et d'autres cochonneries comme ça, des blasphémateurs qui montrent différentes images. Encore une fois, on vous véhicule des images et des images et des images, puis vous basez vos croyances, vos foi, vos religions, vos sectes sur des images, des images, des images. Donc ce qui arrive, c'est que lorsque vous priez, vous voyez ces images, ces images, ces images, et vous adorez et idolâtrez ces images, ces images, ces images, que ce soit l'image en photo, en dessin, en peinture, en sculpture, en diaporama, peu importe, en projection, en vidéo, en acteur. Vous aimez les images, votre foi, votre vie, votre confiance, votre assurance est basée sur des images et vous périrez par vos images. Parce que maintenant, lorsque un dénommé Don Brown ou d'autres types de ce genre sortent un film basé sur les images, votre foi vacille, vous vous posez des questions, vous êtes plus sûr si la Bible dit la vérité ou les manuscrits sacrés. Puis là, vous êtes confus. Oh, est-ce que Jésus a existé? Oh, est-ce qu'il y a eu des enfants avec Marie-Madeleine? Oh, est-ce que... Donc, n'importe quel bullshit on va vous donner, vous allez croire parce que vous croyez aux images. Mais le pire là-dedans, c'est que vos pasteurs sont au courant. Vos prêtres sont au courant. Vos évêques sont au courant. Vos papes sont au courant. Vos bishops, peu importe. Vos diacres, vos laïcs sont tous au courant du danger des images taillées. Et comme quoi que c'est défendu. Et que même que dans le temps, dans le passé, le peuple d'Israël avait l'ordonnance de Dieu de détruire toutes les images taillées. Aujourd'hui, vous les chérissez.
Trouvez l'erreur. Posez-vous des questions. Après, vous vous demandez pourquoi vous êtes possédé. Vous vous demandez pourquoi vous êtes endiablé. Vous vous demandez pourquoi rien pour vous ne peut fonctionner. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes point zélé. Vous savez pourquoi? C'est que vous avez cessé de marcher. Non. Vous préférez être emprisonné par vos images taillées que d'être libéré dans notre société. Ah, listen, listen, listen. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive par vos choix, cause et effet. Ce que vous dites se manifeste, ce que vous croyez se produit. Une action provoque une réaction et cette réaction engendre une chaîne de réactions. Par votre adoration, votre idolâtrie des images taillées, vous vous bloquez de toute bénédiction. Ainsi, vous périrez. Mais il y a une solution. Suivez-moi en cette journée. Freestyle, yes, pour mes soldats de la liberté. Clubdesriches.com. One.